Une architecture full stack, pro et à partir de 0 € par mois, c'est possible et je vous montre comment faire aujourd'hui. Bonjour à tous, bienvenue sur cette chaîne, je m'appelle Amar et je suis architecte cloud chez Microsoft depuis maintenant plusieurs années. Mon objectif sur cette chaîne sera de vous aider à optimiser vos workflows cloud, car vous verrez qu'un workflow moderne, optimisé, sera beaucoup plus performant et aussi beaucoup moins cher. Allez, c'est parti. Cette vidéo est faite pour vous si vous souhaitez créer une nouvelle application ou bien moderniser une application qui existe déjà, et je vais vous montrer comment prendre avantage des services cloud pour optimiser les coûts de cette application. Alors, à savoir que cette architecture est certes gratuite, mais elle est aussi complètement fonctionnelle et vous pouvez juste la copier et commencer à l'utiliser. Elle fonctionnera parfaitement. Alors, commençons avec le front. Côté front, j'ai mis Static Apps parce que vous avez un tiers qui est gratuit. Donc, vous pouvez host votre application, que ce soit du React, de l'Angular ou même du Svelte avec le back inclus sur Static Apps gratuitement. Et vous avez un CDN qui est compris à l'intérieur, donc ça vous permettra de délivrer votre, application le plus rapidement possible auprès de vos users. Et vous avez aussi une gestion des domaines, donc vous pouvez très facilement ajouter l'un de vos domaines sur Static Apps en quelques clics, ça se fait très rapidement, je l'ai déjà fait plusieurs fois. J'ai rajouté un petit square avec enregistrer le comportement des users parce que c'est assez facile de rajouter un petit header, côté Static Apps pour visualiser ce que font mes users, aller voir la quantité d'users que j'ai, tous les jours, tous les mois sur mon application, et ça me permet aussi de calculer les coûts de mon infrastructure. C'est-à-dire si je connais le nombre d'utilisateurs qui viennent tous les jours sur mon application, le nombre d'utilisateurs uniques et récurrents, toutes ces données-là, vous pouvez les retrouver et ensuite calculer le coût de mon architecture. Ça me permet de calculer mon coût par utilisateur, et donc pour, les solutions qui vous permettent d'enregistrer les comportements des users, je vais vous recommander un Clarity. C'est complètement gratuit. Vous avez des insights très pertinentes. Si vous voulez aller plus loin, proposer des questions à vos users, des questionnaires, vous pouvez aller sur, du Hotjar qui lui par contre va être payant, mais qui est quand même plus puissant qu'un Microsoft Clarity. Ensuite, j'ai pensé aussi à l'authentification. Donc l'authentification, c'est 50 000 users authentifiés tous les mois gratuitement avec Azure AD B2C, et ça vous offre toutes les fonctionnalités dont on a besoin actuellement. Donc l'authentification à travers du Google, à travers du Facebook, à travers du Microsoft, avec le téléphone, rajouter du MFA, donc recevoir un petit SMS pour confirmer l'authentification de vos utilisateurs pour les workflows qui sont sensibles. Et donc cette authentification-là se fait très facilement en rajoutant le ADB2C, le SDK sur le front, et côté back, juste rajouter aussi le SDK ou une vérification du token, et via les functions app que je vais vous montrer aussi et qui sont gratuites jusqu'à un certain nombre d'utilisations, vous pouvez faire cette authentification de façon très fluide, rapide et gratuitement. Et voici toute l'architecture. Donc côté front, on a du static apps, côté back, on a du function apps. À savoir qu'avec static web apps, lorsque vous faites votre déploiement, je le fais personnellement avec du Svelte. Je déploie donc mon Svelte côté front et je déploie mon Svelte kit côté back. Donc avec un seul déploiement, je déploie mon front et mon back. Ça fonctionne plutôt pour des petites applications. Et donc ce déploiement, je le fais de façon très simple, très fluide, via GitHub Actions, qui lui aussi est gratuit. Et vous n'avez pas besoin d'être un expert pour faire ces déploiements-là, c'est très facile à gérer via GitHub Actions. Côté base de données, j'ai mis du Cosmos DB. Cosmos DB, vous avez un certain quota tous les mois, donc 1000 requêtes par seconde gratuites. Si vous souhaitez aller plutôt sur du Mongo, ça peut aussi faire l'affaire. Le Mongo Atlas est tout à fait pertinent pour ce genre d'application. Alors, pour vos secrets, vous pouvez les stocker bien évidemment dans les variables d'environnement, mais je vais vous recommander, si vous êtes en production, surtout si vous êtes sur des applications, même des MVP qui sont sensibles, d'aller plutôt sur un Key Vault. Le Key Vault est très peu cher, surtout si vous avez peu de trafic. On est sur 3 centimes pour 10 000 requêtes. C'est pas énorme. C'est sûr que c'est pas zéro comme une variable d'environnement sur une Functions app, d'ailleurs que vous pouvez configurer depuis Static Web Apps. Mais je vous recommande de l'utiliser. La sécurité est plus élevée, donc vous avez des permissions qui sont spécifiques à vos applications pour aller récupérer les clés et ensuite les utiliser pour, par exemple, vous connecter à votre base de données ou à des API. Mais vous pouvez aussi utiliser l'alternative complètement gratuite avec des variables d'environnement pour la gestion des clés. Si l'optimisation des coûts vous intéresse, vous savez sûrement que la réservation est un des leviers les plus puissants pour commencer à réduire votre facture très rapidement. J'ai donc créé pour vous un guide qui vous permettra de commencer à réserver dès aujourd'hui. Le lien est dans la description.